Salut, c'est Bob. J'avais fait une petite vidéo rapide euh, sur donc cet objet, la canne épée Heavy Duty de chez Cold Steel. Depuis que je l'ai reçu donc il y a quelques jours, il m'est arrivé de la manier un petit peu. Alors au niveau finition, c'est pas top, hein. Pas top top. Après, si je vois quelqu'un se trimballer avec ça dans la rue, est-ce que j'aurais des doutes sur ce que cela cache? Peut-être, peut-être pas. Après, j'irai pas spécialement lui demander. Bon, mon but c'est pas d'aller dans des lieux publics avec. J'aime les objets que je garde chez moi et pour les manier. Voilà, ça m'amuse. Je n'avais plus de sabre pour faire de la coupe. Et je me suis dit que ça, c'était polyvalent. Voilà, ça me permet de faire du maniement un peu comme à la canne. Et de faire des trous et de percer donc dans des bouteilles en plastique récupérées, remplies avec de l'eau croupie, parce que l'eau ici c'est difficile à obtenir. Je n'ai pas de puits, il n'y a pas de nappe phréatique. Le système de fermeture est un peu trop basique. C'est-à-dire que, bon, toi la mouche, si tu continues, je vais te bouffer. C'est-à-dire que lors de certaines passes, par exemple, j'aime bien utiliser la poignée pour crocheter. Or là, ce n'est pas possible. Si je fais ça, eh bien la lame, elle sort. Autant dire que dans un combat, ce serait parfaitement stupide. Euh, Lors de certaines passes de moulinet, avec trop d'énergie, eh bien la canne, elle sort. Ce qui n'est pas non plus souhaitable. Donc, bon, l'objet n'est pas inintéressant, mais il n'est pas abouti. D'ailleurs, j'hésite à écrire à cette firme Cold Steel. Après tout, je manipule depuis très longtemps des objets perçants, contendants, coupants et autres. Et si je n'étais pas aussi feignant, j'en fabriquerais même moi aussi. Ce que j'aurais fait, si ça avait été moi le concepteur, d'une part, ou bien j'aurais trouvé un moyen de verrouiller à ce niveau-là. Et quand je dis verrouiller, verrouiller quoi, c'est-à-dire que je puisse me servir du pommeau pour crocheter derrière le cou, derrière un mollet, enfin bon, bref, crocheter quoi. Euh, ou bien j'aurais fait en sorte que la lame sorte par l'autre bout. Ouais, je sais, ça peut paraître étrange. Bon, en même temps, c'est pas une canne de marche pour aller dans la boue, ça, hein, c'est une canne normalement pour aller plutôt dans des lieux goudronnés et bitumés, bétonnés. Donc toi, la mouche, tu me cherches. T'as de la chance que je suis pas un caméléon. Euh, et donc, du coup, ça aurait permis d'avoir d'une part la lame qui sort de ce côté dans une main et de pouvoir conserver dans l'autre le fourreau avec le crochet utile. Voilà. Parce que je trouve que c'est plutôt sympa pour pratiquer aussi avec des sabres papillons, des arrache-clous, des saï-saï, donc des items qui permettent de faire des prises. Voilà. C'est-à-dire que si d'une main j'immobilise un adversaire, de l'autre je peux le planter. Alors tout ça bien sûr, ça reste de la fiction, hein. Ma pratique n'est pas faite pour le combat. Ma pratique, comme je l'ai déjà expliqué, c'est pour canaliser cette violence qui est en moi depuis que je suis enfant et ce talent naturel que j'ai à faire du mal. Voilà, donc je passe ma vie à essayer de réprimer ces pulsions, ces capacités naturelles. Voilà. Ce qui me permet aussi, du coup, de développer une certaine conscience et d'unifier l'esprit avec le corps et l'affect, puisqu'il y a aussi une notion de plaisir et de joie à manipuler ces ustensiles.
Donc voilà, alors ma caméra sur smartphone ne me permet pas de faire vraiment ce que je veux au niveau démonstration. En plus, après ce que je viens de vous dire du verrouillage, je m'attends à ce que la lame sorte et me connaissant, elle irait percuter le smartphone et je ne le veux pas, je ne le souhaite pas. Bon, j'avais fait une petite vidéo où je perçais une bouteille et je ne la retrouve pas. Alors je vais voir si je peux positionner la caméra près du stand de coupe. Comme ça, avec deux morceaux de gouttière PVC que je devais poser et que j'ai pas encore posé. J'ai calé le smartphone et donc on va essayer. Bon, la dernière fois ça marchait très très bien, mais je sais pas ce que j'ai foutu de la vidéo. Donc voici l'engin. Alors bon, c'est clair que ce morceau-là peut aussi servir. Bon, encore une fois, je vous le dis, c'est juste pour manier chez moi. Je vis en pleine nature, entouré de plusieurs hectares. Donc bon, bref, je ne vous conseille pas de vous trimballer avec ça. Alors pour percer, généralement, j'utilise, je crois, une méthode qui s'appelle le poignet italien ou la garde italienne. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'arme avec la lame, comment dirais-je, dans ce sens-là, parce que je ne sais pas, je ne trouve pas les mots, j'utilise ma lame à plat. Parce que j'ai remarqué qu'au moment de pointer, de porter un coup comme ça des stocks, c'était beaucoup plus précis. Lorsque je mets mon poignet dans ce sens-là, au moment où je pointe, il y a un mouvement comme ça qui se fait et j'ai tendance à louper ma cible. Donc en l'occurrence, une bouteille remplie d'eau croupie, issue du bassin que j'ai nettoyé en forêt depuis 2 ans. Alors ça rentre comme dans du beurre. Bon. L'affûtage n'est pas encore bien au point. Normalement, je mets un coup de fusil sur la lame, le fusil pour affûter, hein, pas le fusil en 12. Pour affûter la lame avant de m'en servir. Là, je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je le fais aussi normalement après m'en être servi. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vais recommencer parce que je ne suis pas content du résultat. Oups, deuxième essai. Bien, il va falloir faire un troisième essai alors. Bon, je vais remettre un petit coup d'affûtage. J'en ai mis un avant la précédente tentative. Et c'est vrai que j'ai tendance à frapper avec le premier tiers de la lame et à ne pas aiguiser trop les deux autres tiers au cas où j'aurais besoin de saisir la lame à deux mains. Le revers de la lame, donc jusqu'ici, était préaiguisé et je lui ai mis un petit coup de pierre et un peu aussi un coup de fusil. Mais c'est pas encore top, ça va venir au fur et à mesure. Si je le fais régulièrement, bon, je remets un petit coup vite fait, et on réessaye.
c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après les techniques d'affûtage, d'aiguisage, on en voit tout un tas des vidéos où le Gus il nous dit oh faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Bon, ben moi je vous dis vous faites comme vous voulez. Moi je fais comme ça me va bien. Si ça ne vous plaît pas que vous voulez faire autrement, bah, vous êtes libre en fait. Hein, c'est votre souci, c'est pas le mien. Voilà. Bon, suite. Alors du coup, je vais garder ça dans l'autre main, puisque c'est quand même une épée assez légère, de type un peu rapière, et que donc normalement c'est une épée à une main, et que dans l'autre main, généralement, si on se bat avec une rapière, on a une main gauche. Bon, comme je suis gaucher, chez moi c'est une main droite. Mais bon, la dictature du monde pour droitier, voilà quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup je tranche pas la bouteille comme je le voudrais. Pourtant c'est ce que j'avais fait la première fois sur la vidéo que j'ai perdue, mais je ne me souviens pas. Peut-être que je tenais la canne à deux mains, puisqu'auparavant je m'entraînais à la coupe avec des sabres de type katana. Je dis de type katana parce que généralement je mets pas plus de 150 balles, donc bon ça ressemble à un katana, hein, mais bon ça n'en est pas vraiment un. Pour faire ce que je fais ça suffit, sauf que bon, des fois je les casse, je les tords. On verra combien de temps tiendra celle-ci, dont la valeur est à peu près la même. Bon, on recommence. Bon, pour percer, il n'y a pas de souci, ça perce. Bon, voilà. Là, j'étais un peu plus concentré. Je n'allais pas me laisser emmerder par une bouteille en plastique quand même, non? Bref, pour faire joujou chez soi, c'est une bonne petite lame. Pour faire du maniement un peu sérieux avec la canne fermée, non. Non. Et d'ailleurs, probable que j'écrive à Cold Steel. Après, on en a pour son argent. Hein, pour ce prix-là, bon, on ne peut pas s'attendre à avoir un truc extraordinaire. Enfin bon, voilà, pour couper quelques bouteilles, ça suffit amplement. Pour faire quelques passes pas trop violentes non plus. Hein.